La nuit du master, ou cérémonie de remise de diplôme aux 27 étudiants issus de la première promotion Master 2 Affaires internationales de l'Université Jean Moulin Lyon 3 en France, délocalisée à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Prenant la parole, le responsable de la formation a félicité ses étudiants pour leur brillante réussite. En effet, 15 étudiants ont obtenu la mention assez bien. Vos résultats sont particulièrement éloquents. 15 étudiants ont obtenu une mention assez bien, qui est des mentions qui sont relativement difficiles à décrocher. Vous savez, en France, les mentions bien et très bien sont quasiment inexistantes. Donc lorsqu'on décroche une mention assez bien, c'est déjà très très bien. Et donc ces résultats me donnent de très bonnes raisons de vous féliciter au nom de l'ensemble du corps professoral et au nom de l'ensemble de l'université Jean Moulin Lyon 3 que je représente ce soir, de vous féliciter donc très chaleureusement pour votre brillante réussite. Après la présentation, les étudiants reçoivent des mains de leur parrain Jean-Louis Billon, ministre du Commerce de Côte d'Ivoire, le diplôme de Master 2. Jean-Louis Billon a montré sa fierté à ses filleuls. Il les a exhortés au travail pour devenir les leaders de demain. Le travail, la compétence et la rigueur sont les seuls chemins qui mènent à la réussite. Et ma conclusion habituelle, pour citer Oscar Wilde, il faut avoir des grands rêves dans la vie pour ne pas les perdre de vue au fur et à mesure qu'on s'en éloigne. Ce que je pourrais dire, le succès, c'est pas quelque chose qu'il faut poursuivre, mais quelque chose qu'il faut attirer par la personne que nous devenons. En nous formant, nous nous développons et nous attirons le meilleur que nous pouvons souhaiter dans notre vie. Était également présent à cette cérémonie de remise de diplôme Thierry Tano, ministre secrétaire général délégué de la présidence de la République, chargé des affaires économiques et financières. Aux nouveaux étudiants diplômés en Master 2 de l'IAE Lyon, Thierry Tano a partagé son expérience. Et si vous regardez un petit peu autour de vous, dans l'histoire, les grands, ceux qui ont réussi, ont tous une qualité commune. C'est l'humilité. Votre capacité à rester humble. Et ne pas avoir la grosse tête qui vous empêcherait de passer cette porte-là est une des premières choses que vous devez avoir si vous ne l'avez pas encore l'acquérir et si vous l'avez, gardez-la. Ensuite, la réussite, ça nécessite du travail. S'il y a des gens qui vous ont dit, oh, moi je suis arrivé là au top, comme ça, ils mentent. Ça n'existe pas. Quel que soit l'endroit où vous allez, quelle que soit la pratique que vous avez, sport, milieu artistique, environnement professionnel, ceux qui arrivent, ceux qui sont en haut, ceux que vous voyez, ce sont des gens qui travaillent très dur. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent y arriver autrement, good luck to you. Ensuite, je pense que ce qui va être important pour tout le reste de votre carrière, à la fois pour vous, pour les parents que vous êtes ou que vous serez, c'est de toujours chercher à voir et à démontrer l'excellence. Ne jamais, jamais se satisfaire de la médiocrité. Jamais. Okay? Ça, encore une fois, ceux qui excellent n'ont jamais touché la médiocrité de près. Comme votre parrain, vous n'arriverez pas à réussir si vous n'êtes pas intègre. Alors de temps en temps, on voit des gens qui ne sont pas intègres et qui pensent avoir réussi, ou on se dit qu'ils ont réussi. Mais on va parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que la réussite. Et avant de passer à qu'est-ce que c'est que la réussite, je voudrais vous dire également que votre capacité à réussir dans la vie, dans votre environnement professionnel, elle est certes basée sur votre intellect et votre capacité technique. Mais au bout d'un moment, ce qui fait la différence, c'est votre capacité à travailler avec les autres. Votre esprit d'équipe, votre capacité à diriger des gens, à leur faire partager une vision, à les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça, là, c'est fondamental. Les grands leaders, ce sont des gens qui ont une capacité
lorsqu'ils ont une vision, de la faire partager et d'amener des gens à se surpasser pour suivre leur leader. Vous regardez partout dans le monde, les grands leaders ont cette capacité. Ça, c'est quelque chose également qui s'acquiert et qui se travaille. C'est quelque chose sur lequel vous allez devoir travailler. On dit souvent, il est bon, il a réussi. Vous savez à quel moment on voit la réussite? On la réalise quand vous êtes parti. Le succès, pour moi, c'est ce que vous laissez aux gens, aux structures, à la société que vous avez bâti, que vous avez accompagné, de telle manière qu'après vous, ce ne soit plus le déluge. Donc des gens qui réussissent, ce sont des gens qui ont la capacité de former des gens aussi, qui vont succéder à une prochaine génération. Si de votre vivant, vous avez réussi, et qu'après vous, il n'y a plus rien, vous n'avez pas réussi. Pour bénéficier du programme de Master 2 débouchant sur un diplôme français, il faut être étudiant ou cadre, avoir un Master 1 ou un Bac plus 4. Les modalités de sélection se font sur traitement de dossier et un entretien de motivation. Les cours sont généralement dispensés en soirée et le week-end. Devenez entrepreneur, créez votre entreprise en regardant tous les jours Business 24 Africa, votre chaîne d'information économique 24 heures sur 24. Success Story, opportunités d'affaires, investissement, démarches, financement, tout ce qu'il vous faut pour créer votre entreprise est sur Business 24 Africa, première chaîne panafricaine d'information économique. Le RECOMSI, réseau des communicants des collectivités décentralisées de Côte d'Ivoire, à la rencontre du ministre Aoussou Diano, président de l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI. Créé en 2015, le RECOMSI s'est donné pour objectif principal de faire connaître au plan local, national et international les actions, réalisations et autres projets des dirigeants locaux, maires, gouverneurs et présidents de conseils régionaux. Au ministre Aoussou Diano, les responsables du réseau ont fait le bilan de leur activité. Visibilité au sommet d'Afrique, sur le changement climatique tenu à Yamoussoukro, communication sur la COP21 à Paris et mise sur pied du portail dédié aux collectivités. Autant d'actions saluées par le président de l'ARDC. Mais plus que important ce réseau, d'autant plus que les actions dans les villages les plus reculés, dans les communes les plus reculées, dans les régions les plus reculées, ont besoin d'être visibles. Et nous pensons que la communication aujourd'hui est plus qu'importante. Rien ne se cache dans ce monde ouvert. La mondialisation des TIC, la mondialisation de la communication appelle aujourd'hui à mettre en place ce réseau afin de faire connaître ce que nous faisons et d'amener nos concitoyens à avoir des comportements de citoyens. La citoyenneté dans nos régions sera important. Autre événement d'envergure pour lequel le premier responsable des collectivités décentralisées attend le soutien du RECOMSI, le prochain sommet national sur le traitement et la valorisation des déchets ménagers. Nous sommes en train de discuter avec le R20, Madame la ministre de la Salubrité, pour organiser un sommet ivoiro-ivoirien sur la problématique de la valorisation des déchets ménagers, car l'entrée de nos villes ne fait pas honneur à ce que la Côte d'Ivoire veut être. Les entrées de nos villes servent de dépotoir. Il va falloir organiser cela, valoriser ces ordures ménagères et puis les utiliser dans le cadre de l'agriculture biologique. Le RECOMSI n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Plusieurs projets sont prévus dans le plan d'action de l'association. Nous envisageons créer une chaîne nationale de radio. Nous envisageons créer un journal national. Les communes sont les premiers vecteurs de l'information. Donc toutes les informations qui sont
publiées dans les journaux émanent forcément soit d'une commune, soit d'une région ou d'un district. Donc la matière, nous aurons de la matière. Nous envisageons aussi de mettre sur pied un répertoire de l'ensemble des collectivités du Côte d'Ivoire, parce que ils sont nombreux les opérateurs, les investisseurs qui arrivent en Côte d'Ivoire, qui ne savent pas comment s'orienter, où s'orienter. Et donc ce répertoire physique et numérique nous permettra de mettre de la matière à la disposition de tous ceux qui voudront investir en Côte d'Ivoire. Prochain rendez-vous dans le calendrier du réseau des communicants des collectivités décentralisées de Côte d'Ivoire, l'édition 2016 des ASCOM. Le rendez-vous des professionnels de la communication, du marketing et de l'événementiel qui se déroulera le 7 et 8 avril prochain à Abidjan. À cette rencontre des professionnels de la communication, qui comprend une exposition, des conférences et une cérémonie de distinction, le RECOMCI partagera son expertise et ses ambitions.